Eh bien, dans la rubrique autour d'un café avec Fred, Lionel. Lionel, ça me fait plaisir de te recevoir ici. April Marine, partenaire officiel depuis maintenant, je sais pas, ça nous vieillit, ça fait maintenant quelques années, plusieurs années, je dirais, peut-être pas 10 ans, mais je sais pas. Bonjour Fred. Toi non plus, tu sais plus? Alors je sais plus parce que ça fait vraiment très longtemps aujourd'hui, mais ça fait oui, entre 8 et 10 ans, oui, je pense. Voilà, alors partenaire et en plus vous engagez un bateau dans la compétition chaque année, donc c'est sympa. Tiens, si on faisait un clin d'œil, tu sais à qui? À Julia peut-être. Ouais, à Julia qui souhaite bonne pêche aux compétiteurs. Ouais, Julia nous en a fait une bien bonne là, hier, avant-hier. Au briefing, ouais. Avant-hier au briefing, elle nous a quand même souhaité bonne pêche, je pense, au moins 3 fois. Donc, ouais, c'est Pour ceux qui ne le savent pas, quand on souhaite bonne pêche à des pêcheurs, c'est les maudire, c'est dire tu feras rien, quoi. Voilà, quand on souhaite bonne pêche aux compétiteurs, c'est comme ça. Non, mais elle a été forte parce que Guillaume n'était pas au briefing. Ah oui, il n'était pas là, oui, exact. Guillaume n'était pas au briefing, donc je la soupçonne d'avoir fait exprès. Guillaume, c'est votre compétiteur et c'est vrai, il n'était pas au briefing. Ah, et si ça marche, bah, tu sais quoi? On fera dans les années à venir, dans l'année prochaine par exemple, un trophée Julia, non? Bah, ça me semble une bonne idée. C'est marrant ça. Bon, tu peux boire le café, il est chaud, hein, ne te gêne pas, c'est la rubrique autour d'un café avec Fred. Donc, April Marine assure effectivement tout ce qui est nautisme et maintenant, depuis quelques années, la pêche, ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils sont au contact de pêcheurs tout au long de l'année. Vous avez des remontées, vous êtes monté sur des bateaux de pêcheurs, vous voyez ce qu'il faut assurer, comment l'assurer, ça c'est hyper important. Parce que sachez qu'il y a très peu de pêcheurs, en fin de compte, qui savent où s'assurer, ou des guides de pêche ou autres, et même des particuliers, hein. Vous assurez le matériel, vous assurez tout maintenant. C'est vraiment, vous êtes des très performants sur la pêche. Moi je dis la pêche parce que nautisme et pêche. Ouais, c'est le point important, c'est que dans un bateau de pêcheur, on a beaucoup de matériel embarqué. Colle-toi le micro là, voilà. Pardon, on a beaucoup de matériel embarqué. Et le sujet, c'est comment on couvre le matériel embarqué qui est souvent limité à un montant très réduit de la valeur du bateau. Et en fait, nous, depuis quelques années, on a mis en place une couverture spécifique pour tenir compte de tout ce qui est canne à pêche, leurre, tout ce qui est voilà, le matériel. L'électronique maintenant aussi, parce qu'il y en a... Ouais, l'électronique, on le met dans la valeur du bateau. Donc l'électronique, c'est pas très compliqué à couvrir. En revanche, le sujet, c'est les cannes et les leurres. Donc en cas de sinistre, nous, on va venir assurer tous ces éléments-là sans difficulté. Donc c'est très adapté. J'ai même été sur ton stand justement pour prendre rendez-vous avec Julien un moment et il y avait un monsieur qui est arrivé et qui, par exemple, il a une chambre d'hôte et il voulait emmener ses hôtes sur son bateau, etc. Et pourquoi pas les faire pêcher, c'était compliqué. Et il n'y avait pas la solution immédiate, mais j'ai entendu, on va vous trouver la solution. Ouais, ça se travaille. On a des produits qui sont simples, packagés pour un usage normal. Et puis derrière, en fonction des usages, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Alors tu le disais, avec des gens qui emmènent des clients pour pêcher, mais ça peut être un bateau d'hôtel, ça peut être... Ah oui, exact. Il y a tout plein d'usages aujourd'hui. Et donc, nous, notre job, c'est d'essayer de trouver la solution qui va bien. Donc, on travaille là-dessus, oui, bien sûr. Et je tiens à enlever jusqu'à la fin du Grand Pavois. N'hésitez pas à aller sur le stand April Marine parce qu'il y a un jeu. Et puis, lors de ce jeu, si vous remplissez un contrat ou vous discutez, vous allez voir, il y a un moteur électrique à gagner parce qu'il y a un partenariat avec Mercury. Il y a plusieurs partenaires sur une éco-responsabilité du nautisme. Et, bravo à vous, cette idée est géniale. Ouais, c'est ça. On met l'accent. Alors, on fait un loisir, un sport qui est pas des plus vertueux, en toute franchise. En revanche, on n'est pas obligé de mal le faire et on peut tout faire pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Et ça passe par moteur électrique, alors souvent pour les annexes, parce que ça reste des petits moteurs. Oui, bien entendu, oui. Voilà, c'est des petits moteurs, mais en tout cas, on peut électrifier sa pratique quand on est avec une annexe. On peut faire attention quand on jette l'ancre à pas abîmer les posidonies. On peut essayer de limiter les peintures anti-fouling pour dégrader les océans. On peut faire tout un tas de trucs qui permettront certainement de profiter des océans beaucoup plus longtemps que juste si on fait n'importe quoi. Eh bien merci Lionel pour toutes ces petites infos très 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 importantes et continuez comme ça. Vous êtes les performeurs sur la pêche et le nautisme. Merci April Marine. Merci Fred.